L'Église catholique fait mémoire de saint Sylvestre et de saint Jean-François de Régis. Saint Sylvestre. Le pape Sylvestre porte un beau nom d'origine latine, qui signifie celui qui vit dans les bois. Un nom qui est certes beaucoup plus connu par la référence au réveillon de fin d'année que par le témoignage de ce pape de Rome au temps de Constantin. Prêtre romain, Sylvestre succède au pape Miltiade, au lendemain de la épée constantinienne. Pendant un pontificat de 21 ans, le pape Sylvestre verra l'Église sortir des catacombes et prendre son essor en plein jour de la liberté, après l'hiver interminable des persécutions. C'était aussi une période délicate, avec le risque du triomphalisme et l'obligation pour le pape de gouverner dans l'ombre de l'empereur, grand bienfaiteur de l'Église. Le pape Sylvestre voit s'élever les grandes basiliques du IVe siècle, celles du Latran, de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Face au bienfaiteur tout-puissant et envahissant qu'était l'empereur Constantin, peut-être aurait-il fallu une personnalité plus accusée que celle du pape Sylvestre. Son autorité allait être éclipsée par celle de l'empereur qui, par ailleurs, n'était encore que catéchumène, candidat au baptême. Saint Sylvestre compte cependant à son actif pastoral d'avoir veillé au patrimoine doctrinal de l'Église. Il convoque un concile régional à Arles en 314 et surtout le concile œcuménique de Nicée en 325, pour lutter contre l'hérésie de l'arianisme. On peut être reconnaissant envers ce pape du début du IVe siècle pour avoir fait de Rome la ville éternelle, comme on a coutume de l'appeler, la faisant passer du paganisme à la religion du Christ. Saint Jean-François de Régis. Né à Fontcouverte dans l'Aude, il entra très tôt dans la compagnie de Jésus de Béziers d'où il fut envoyé au puits. Il se consacra alors avec succès à la prédication. Il fut l'un des plus grands prédicateurs du XVIIe siècle, parcourant le Velay, le Vivarais et le Forez, des régions qui avaient été très marquées par les guerres de religion, ce qui lui mérita le titre d'apôtre du Velay et du Vivarais. Sanctuaire de Saint Jean-François Régis à la Louvesque, Jean-François Régis, patron des Jésuites de France, il meurt épuisé de fatigue et de froid au cours d'une mission au bourg de la Louvesque dans le Massif central français et depuis les pèlerins ne cessent d'y affluer. Saint Sylvestre et de Saint Jean-François de Régis, priez pour nous. Évangile. Le Verbe s'est fait chair. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière. Mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière. Qui éclaire tout homme. En venant dans le monde. Il était dans le monde. Et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang. Ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père. Comme Fils unique. Plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant. C'est de lui que j'ai dit. Celui qui vient derrière moi. Est passé devant moi. Car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu. Lui qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.